Vous savez, je suis content pour le frère Simplice, mais quand il m'a dit la semaine passée qu'il voyageait là, je n'étais pas trop content non plus. Parce que vous-même, vous avez vu que dernièrement, là, c'est beaucoup de prédications, amen. Mais beaucoup de prédications, ça prend beaucoup de prières, ça prend beaucoup de recherche. Et ce n'est pas facile. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Et puis, nous sommes dans un moment, à Hochelaga, là où tu dois tenir. Si vous ne priez pas, moi, je dois prier. Amen. Je check sur Zoom. Je sais qu'il y a des gens qui se connectent. Amen. Mais si sœur Fabienne, parce que j'ai vu la semaine passée, même la sœur Falande s'est connectée, ça m'a encouragé. Amen. Donc, plus je vois des gens se connecter, plus ça m'encourage, plus c'est facile. Mais dernièrement, là, ça ne me lâche pas. Dernièrement, tu sais, il faut prier. Même quand tu es fatigué, Dieu te réveille, tu dois prier. Même si c'est 10 minutes, chercher la face de Dieu. Chercher. Et puis, donc, je me disais que bon, j'allais me reposer. Mais j'ai continué. Amen. On va continuer sur la même lancée. La semaine, il y a 2 semaines, on avait dit qu'il fallait demander. Amen. Après 2 semaines, il y a une semaine, on a dit qu'il fallait maintenant enlever la poutre. Parce que sûrement, il y a une poutre quelque part qu'on ne voit pas, peut-être parce qu'on ne veut pas le voir, ou peut-être parce qu'on ne le voit pas vraiment et Dieu doit le montrer. Amen. Mais on va continuer dans ce sens et on va continuer toujours avec Isaac. Mais avant de parler sur Isaac, ne soyez pas gênés, levez la main pour poser les questions. Je vais juste donner un exemple de poutre, vu selon la Bible. Des fois, on pense à la légère, mais ce sont des choses qui sont parmi nous et qu'il ne faut pas négliger. Frère Ludo, est-ce que tu peux lire Matthieu 8, versets 28 à 34? Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entraient dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il périt dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et, dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter leur territoire. Amen. Ok, ça c'est bizarre. On vient de faire un miracle, amen. On vient de lancer des démoniaques dehors et on sait qu'ils étaient nombreux puisqu'ils ont envahi un troupeau. Et c'est plusieurs démons. Je pense que dans une autre, je ne sais pas si c'est celui-ci là, il y a une version où on dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une version où on l'appelle Légion, n'est-ce pas? Je pense dans Luc ou quelque chose là. Ici on dit deux démoniaques. Mais c'était plusieurs démons qui étaient à l'intérieur. Et quand on parle de légion, on parle de, c'est en référence à l'armée romaine. Parce que l'armée romaine, on avait des centurions, c'était des chefs de sang. Et puis on avait des légions. Les légions, ça commence dans les 1000. Et en général, quand tu regardes l'histoire de l'armée romaine, quand ils allaient en légion, ce n'était pas 1000, c'était entre 5 et 6000 minimum. C'était beaucoup. Donc, fait que quand on parle des légions, on parle de beaucoup de démons. Démons de la peur, des démons de l'inceste, des démons de l'alcool, des démons de l'impureté, des démons de l'adultère, des démons de la drogue. Il y avait tout là-dedans. Et les gens de la ville savaient cela. Amen. Et ils apprennent cela. Le monsieur, ils sont contents et tout. Mais la Bible dit quelque chose. Regardez bien là où j'apporte la nuance. La Bible dit que toute la ville sortit à ça. Mais ils sont sortis alors pourquoi? Vous savez pourquoi ils sont sortis? Parce qu'ils voulaient savoir qui a été capable de chasser tous les démons là que personne ne pouvait chasser. Qui était capable de faire cela? Mais une fois que tu arrives et que tu vois la personne qui était capable, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr que toi aussi tu as des problèmes. Il faut que tu demandes la solution à tes problèmes. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont demandé. Ils ont dit, Seigneur, pardon, pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils venaient, ils voulaient savoir qui avait le pouvoir de faire cela pour pouvoir parler avec lui. Comme les gens aiment, tout le monde aime ce qui est le pouvoir. Celui qui est capable de faire quelque chose. Pouvoir, je vais être ton ami, et tu vas faire ça pour moi, je vais faire. Mais la Bible dit que quand il vit Jésus, l'habillement, la façon de penser, la façon de faire, on regarde ses disciples, donc c'est comme ça, là-bas c'est l'humilité, c'est le changement de vie.
Il dit non, ce n'est pas ça qu'on cherchait. Et c'est ça qu'on a comme problème. Des fois, quand tu cherches Dieu pourquoi? Et voilà maintenant là où était l'apôtre. Premièrement, quand tu regardes la loi juive, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul dit que tout est sanctifié si on rend grâce à Dieu. Amen. Donc, si on mange le porc, ce n'est pas un péché, mais si tu manges trop de porc, tu vas juste aller plus vite au ciel. Parce que c'est montré que quand tu manges trop de porc, déjà, tu as des flatulents, tu as des problèmes. C'est pas trop bon le porc, c'est montré. Amen. Et les jambons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais si tu manges trop de porc, c'est pas bon. Tu manges du poulet, c'est moins grave. Tu manges de la viande, c'est moins grave que le porc, mais le poulet est mieux, mais le poisson, c'est encore mieux. Amen. Mais le porc, c'est l'animal qui a le plus de, comment on dit, les enzymes, les trucs qui sont pas bons pour le corps. Amen. Donc, maintenant, vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, le porc était interdit clairement pour le juif. Amen. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? On ne se perd pas, je n'ai pas le temps d'aller chercher. On est d'accord que dans l'Ancien Testament, le porc était interdit pour les... Mais alors, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient élever des porcs? Ça veut dire qu'ils étaient déjà en désobéissance. Donc, c'est peut-être pas un hasard que Dieu a permis que les démons aillent sur les porcs. Et ils sont dit que donc, si les porcs sont perdus, si le gars s'y rentre dans notre ville, il y a beaucoup d'autres choses qui vont enlever que les démons que nous on a ou que d'autres personnes ont. Et c'est pour ça que les gens ne viennent pas à Dieu. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu sens directement les choses qu'il va adresser. Mais si tu ne veux pas, tu ne vas pas y arriver. C'est pour ça que Dieu c'est un gentleman. Il ne se force pas du tout. Il ne force personne. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que si tu as une peau, peut-être tu sais même déjà. Mais c'est parce que tu n'as pas envie d'adresser ça avec Dieu. Si tu ne veux pas adresser, il va attendre. Mais c'est toi qui perds la bénédiction parce qu'en même temps, Seigneur, je prie pour ça. Tu dois me bénir. Tu dois envoyer ça depuis là. Mais Dieu attend que toi aussi tu commences là où il t'a demandé de commencer depuis longtemps. Amen. Tu peux lire Matthieu 9, verset 17, s'il te plaît. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les autres se rompent. Le vin se répand, les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les autres se conservent. Amen. Ok. Et puis, je pense que dans une autre partie, il parle d'un... Je vais lire le verset 16 rapidement. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Amen. Donc, maintenant, sur le plan littéral, regardons le plan physique. Si tu prends du vin qu'on vient de faire et que tu prends une vieille outre ou une vieille bouteille, mais le vin va rentrer dedans. Si la bouteille n'est pas cassée, ça va tenir. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur veut expliquer là. Si tu cherches un habit que tu viens acheter chez Simon ou ailleurs, ou je ne sais pas où vous achetez vos habits, mais que tu viens, tu couds ça sur un vieil habit, même si c'est déchiré, si tu couds bien comme il faut, ça va fonctionner. Donc, ça veut dire que le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose de particulier là-dedans. Il est en train de dire, et on sait que le vin nouveau dans la Bible, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, il est en train de dire que si tu veux travailler avec mon esprit, il faut que tu acceptes d'être changé. Mais souvent, les gens veulent que l'Esprit du Seigneur les bénisse et les change sans qu'eux-mêmes ne présentent leur corps comme des vases saints et des vases prêts à être changés. Donc, il dit, Seigneur, je te veux, mais je veux que tu fonctionnes avec moi à ma façon. Non, Dieu dit, tu vas fonctionner avec moi à ma façon, à moi. Vous voyez un peu. En fait, c'est dans le fond, c'est apprendre à donner ses mains et on te met les menottes. C'est un peu comme quand c'est la partie que j'aimais dans les films, quand j'écoutais encore beaucoup de films d'action. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre nous, contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'avez pas un avocat, j'étais très fort pour ça. Mais c'est ça, quand tu es en état d'arrestation, ça veut dire que tu ne peux plus rien faire. Là, maintenant, tu vas là où on te mène. En fait, quand tu rencontres Dieu, tu dois dire, Seigneur, je suis en état d'arrestation. Amène-moi là où tu veux. Mais quand tu résistes à ton arrestation, déjà, tu vas faire plus. On marque ça dans ton dossier. Tu vas faire plus de prison. Si tu résistes à ce que Dieu veut faire, c'est toi qui es en train de perdre. Il faut juste apprendre. Mais ce qui est difficile avec Dieu, c'est parce que quand tu commences à résister, il te laisse aller. Il va envoyer frère tel, sœur tel pour te parler. Le pasteur, c'est le pasteur. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne parce que lui, c'est ce qu'il veut. Il va envoyer quelqu'un qui est
naturel, quelqu'un qui a aussi passé par ces choses pour te partager son expérience et pour t'encourager. Mais il ne veut pas te forcer, mais il veut que tu comprennes que tu as besoin de lui. Mais si toi, tu ne comprends pas que tu as besoin de Dieu, tu ne vas jamais y arriver. Amen. C'est ça. Donc, oui. Ok, c'est bon. Ok, merci, c'est noté. Là, maintenant, je vais apporter un autre truc. Ça, là, ça m'est arrivé. Je suis toujours dans mes recherches la semaine passée ou semaine. J'ai vu ça, j'étais comme. J'ai dit non, c'est pas possible. Est-ce que tu peux lire Matthieu 9, verset 21? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Continue encore le verset. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et ces femmes furent guéries à l'heure même. Amen. Ok, bon. Vous avez noté le verset là, n'est-ce pas? Matthieu 9, verset 21 et 22. Elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Retenez bien le verset. Je vais vous montrer un autre verset. Lis le verset, c'est Matthieu, je ne l'ai pas noté. Oui, Matthieu 9, mais à la fin. C'est ça. Amen. Oui, à Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ok. Le mot que je veux qu'on retienne là-dedans, c'est guérir. Amen. Parce que est-ce que Dieu a déjà guéri quelqu'un? Amen. Moi aussi, Dieu a déjà fait des miracles pour moi. Il m'a guéri plusieurs fois. Mais, vous savez, quand tu regardes l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, des fois, quand tu vas regarder le grec ancien, la Bible, comment ça a été noté, tu vas voir certaines différences avec certains mots. Ce n'est pas un hasard. Vous pouvez aller vérifier, taper Codex Sinaiticus, vous allez vérifier cela. Maintenant, ce qui se passe ici, que dans le Matthieu 9, verset 21, ce que j'ai réalisé, c'est que le mot guérir est écrit différemment que dans le Matthieu 9, verset 35. Vous avez bien noté, n'est-ce pas? Maintenant, je vais dire d'abord celui de Matthieu 9, verset 35, vous allez comprendre. Quand on dit Jésus guérissait les malades dans Matthieu 9, verset 35, c'est le mot thérapeut. Tout le monde connaît thérapeutique, n'est-ce pas? Thérapie. Donc, ça vient vraiment de guérir, de soigner totalement. Mais ce n'est pas la même chose dans le Matthieu 9, verset 21. Dans le Matthieu 9, verset 21, c'est le mot sozo. Sozo, c'est ça qu'on utilise pour dire sauver, le salut. Mais ça peut aussi dire épargner. Et quand, dans la traduction, dans certains contextes, on peut traduire ça par guérir. Mais dans d'autres endroits où on parle de guérison, Jésus guérit, les gens guéris, et que quelqu'un veut guérir de la part de Dieu, c'est le mot thérapeute. Mais pour celui-là, quand la femme dit, si je touche son manteau, je serai guéri, elle n'est pas seulement en train de parler de la guérison naturelle. Elle est en train de parler aussi du salut. Elle est en train de parler de la spiritualité. Parce qu'il faut comprendre, comprenons le contexte. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Et quand je vais aller d'entre les lignes, probablement elle était déjà fatiguée. Fatiguée de cette maladie. Fatiguée de tout ce qu'elle rêvait. Probablement la première année, elle a eu la perte de sang. Elle voulait guérir. Elle avait payé les médecins. Elle avait tout fait parce qu'elle avait des plans après être guérie. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça ne fonctionnait pas. À un moment, elle a dit donc, on a parlé de ce Jésus-là. Mais c'est sûr que peut-être qu'il ne va pas guérir seulement comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose. Je peux vous assurer que le mot-là n'est pas un hasard. C'est parce que quand elle disait qu'elle voulait te guérir, elle était lasse de ses projets. Elle a dit, Seigneur, moi, prends-moi,
c'est fini avec mes projets, je commence avec tes projets. C'est pour ça que ce mot est différent. Quand je fais ça, je dis waouh, je ne comprenais pas pourquoi ce n'est pas le mot thérapeute qui veut dire juste guérir dans le sens, guérir ou soigner dans le sens tout court. C'est le mot sozo qui veut dire sauver, épargner. Ça veut dire que quelque part, elle était fatiguée de ses propres projets. Elle était fatiguée de cette maladie. Peut-être tu es fatigué d'une maladie. Peut-être tu es fatigué d'une situation. Mais il faut que tu commences à fonctionner selon les règles de Dieu. Parce que Dieu attend cela, parce que si tu fonctionnes selon tes règles et qu'il te laisse aller, il va te perdre. Et il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu aies un enfant. Il ne veut pas que tu souffres, parce que le diable, c'est un menteur. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il est très malin. Et il est malin pour faire ses plans. Donc, sachant cela, est-ce qu'on peut lire maintenant Genèse 25, versets 24 à 26, là où on était la dernière fois. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Continue jusqu'à 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ok. On avait apporté le fait que Isaac et Jacob sont nés 20 ans après le mariage. Chez nous, tu te maries, après 2 mois ou 3 mois, la grand-mère t'appelle. Quand il n'y a rien, ça c'est le grand-père, toute la famille, on dit, mais grand-mère m'a appelé, elle s'inquiète. Elle s'inquiète de quoi? C'est comme ça en Afrique. Je pense qu'en Haïti, ça doit aussi comme ça. C'est ici qu'il y a le planning familial. Il n'y a pas de planning familial chez nous. Mais imagine Isaac, il vient de te marier à 40 ans. Comme on dit la chanson, on attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. On attend, l'enfant ne vient pas. Or, nous savons une chose. Isaac connaissait l'histoire de son père et il sait que Abraham a été avec Agar, ce qu'il n'aurait pas dû faire. On a dû lui raconter cela. Et c'est ça qui se passe avec les liens spirituels. Tu vas voir une femme, elle tombe enceinte avant le mariage, et puis après, la même chose arrive à la fille, ainsi de suite, ainsi de suite. La même chose arrive à l'enfant. Mais ce sont des liens spirituels qu'il faut bloquer. Une maman, elle est dans la drogue, la fille va tomber dans la drogue. Un papa, il est dans les mauvaises choses, l'alcoolisme. Souvent, ce sont des liens, très souvent, ce sont des liens spirituels qu'il faut bloquer. Mais souvent, les liens spirituels aussi sont bloqués aussi par la connaissance de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut déclarer les choses. Maintenant, Isaac, sachant ce qui est arrivé à son père, Abraham, qu'il n'a pas eu confiance à Dieu, il est parti vers Agar, et puis il y a eu Ismaël, et ça a fait juste des problèmes. Et Ismaël était son rival, et puis après, finalement, sa mère a dû parler pour que Ismaël s'en aille avec Agar, sa mère, et puis finalement, c'est lui qui a été l'héritier. Il dit, je ne veux pas faire les mêmes erreurs. Mais sachant qu'il n'allait pas faire les mêmes erreurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de prier comme tout le monde prie. 1 an, ça ne marche pas. 2 ans, ça ne marche pas. Donc, il est bloqué par 2 choses. Il ne peut pas tricher, comme beaucoup d'entre nous qui sommes à l'église. On ne peut plus tricher. Amen. On se connaît. Amen. On a fait des choses d'ailleurs. Amen. La seule Laetitia rit parce qu'on sait que Dieu ne nous a pas sortis dans l'église. Dieu nous a sortis dans la porcherie. On se connaît. Mais étant donné que nous nous connaissons, il y a des choses que même si le pasteur ne prêche pas, tu ne vas pas faire. Mais alors le diable, ce qu'il va faire, bon, comme tu ne veux plus faire ce que je te propose, reste alors, ne bouge pas. Et c'est dans cette situation qu'Isaac était. Il ne peut pas aller en arrière parce qu'il sait que ça va être une erreur comme celle de son père. Mais il ne peut pas aller en avant parce qu'il n'est pas en train de pousser à ça. Attends, mais qu'est-ce qu'on avait lu? Isaac a dit, Isaac supplia l'Éternel. Il pria intensément. Il a compris que bon, je ne peux pas aller en arrière parce que je ne vais pas faire ces bêtises-là et puis ça va être des recommencements des liens spirituels. Mais autant aller en avant. Mais quand tu vas en avant, ça te coûte. Quand tu vas en avant, il y a un prix à payer. Quand tu vas en avant, c'est là où il va y avoir le feu, comme on a dit à la conférence JPNL. Mais il faut que tu ailles en avant. Aller en avant, c'est quoi pour toi aujourd'hui? Ça, c'est mon interpellation à chacun d'entre nous. Aller en avant pour toi, c'est quoi? Puisque tu peux pas aller en arrière. C'est quand je regarde cette salle, je sais qu'il y a des gens qui n'ont plus de problème avec la fornication. Pourtant, c'était un problème qui avait 4, 5, 6 ans. C'est des gens qui n'ont plus de problème avec l'alcool, la drogue. Des gens qui n'ont plus de problème avec la masturbation, les mauvaises pensées. Il y a plein de choses que Dieu nous a délivrées. Mais tu as quand même un problème d'avancer. Tu as quand même tes rêves. Tu as quand même tes passions. Tu as des choses que tu attends de la part de Dieu, mais ça ne bouge pas. Tu penses que c'est Dieu qui va bouger? Non. Dieu t'attend. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle. Dieu t'attend.
Et donc, c'est à toi. Oui, tu demandes. Mais après, tu ôtes la prote et tu avances. Et tu dois faire comme cette femme qui avait cette perte de sang. Elle a dit, hé Seigneur, je ne suis fatigué. À un moment, et comme je dis, je nous sommes passés par là. À un moment, tu dis, Seigneur, je vais me jeter. Et quand tu te jettes, tu deviens fou. Les gens vont se dire, tu n'es pas normal. Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as besoin? Fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Ça va te coûter de l'argent, ton travail, ça va te coûter ta paix, ça va te coûter, mais fais-le parce que ça va bouger les choses dans le spirituel. Nous avons chacun le potentiel de bouger les choses dans le spirituel. Mais est-ce qu'on veut le faire? On attend toujours que ce soit le pasteur. Vous savez que ça chauffe aussi le pasteur. Et il a aussi sa consécration à cause des choses que Dieu a déjà bougées. Mais le corps humain est fait pour se reposer. Est-ce que vous savez, bon, moi je fais beaucoup de sport, je pense que le frère Joseph va comprendre parce qu'il allait à la gym avant, je sais qu'il va recommencer bientôt. Il va comprendre, les basketteurs. Et on est content, les vendredis ils ont été seconds au basket. J'ai oublié de mentionner cela. Amen. Allez voir, j'ai mis la vidéo en ligne, ils sont battus. Et ça c'est une parenthèse, c'était la parenthèse. On était avec le frère Mutombo, la femme de la soeur Anna. Ils ont fait le premier match, ils se sont fait battre. On était fâchés, on les a grondés. On dit, mais vous venez, on vient aux estrades, comme ça on vient regarder le match, vous faites quoi là? Apparemment ils avaient besoin de s'ajuster et tout ça là. Après quand ils sont ajustés, je pense qu'il y avait Vandrit, il y avait le fils du pasteur, Kaozi, Johan, Gabriel, Eliel, le fils de frère David, Daniel Mutombo, il est bon, hein? Amen. Et puis il y avait un autre en remplacement, c'était tout. Chacun le Jonathan, il jouait avec notre équipe. Et puis après, quand l'équipe s'est huilée, là c'est-à-dire que je les ai vus perdre la finale, mais j'étais content. Les gars sont battus. Et tous les gars contre qui ils jouaient étaient des géants. Apparemment, il y avait 2 gars qui jouaient du collège. 2 gars qui viennent, n'est-ce pas? 2 gars, et ils font pour le collège pour faire le basket, la division 1. Donc les gars sont battus. Les gars se sont battus. C'est vrai que tous, la moyenne de la taille des Vannis était ici. Eux, ils étaient costauds, ils shootaient, mais les gars, ils ont donné du fil à retordre. C'est ça se battre. Amen. Bon, c'était une parenthèse. Ils ont été deuxièmes. Ils n'ont pas démérité. Bravo, la prochaine fois gagner. Donc, on revient maintenant ici. Donc, il va falloir que tu pousses. Donc, ce que je voulais apporter, c'est que là, ils étaient fatigués, ils se sont reposés parce que c'est épuisant ce genre de tournoi. Il y a eu la conférence le lendemain, je pense qu'il a bien dormi, il était fatigué. Quand tu fais le sport, c'est bon pour ton corps, on a déjà parlé de ça, c'est bon le cardio. Mais tu ne peux pas faire du sport chaque jour. Même les professionnels, ils ont un temps de repos. Ils doivent se reposer un peu pour pouvoir respirer, pour pouvoir reprendre du souffle et faire encore du sport et être plus en forme. Mais quand il fait du sport, il y a un moment, il va falloir avoir des résultats. Et quand tu combats parce que tu t'es entraîné, tu gagnes une victoire. Ça te rapporte, d'autres ça rapporte l'argent, d'autres ça rapporte la gloire, l'honneur, d'autres ça rapporte la reconnaissance. Amen. Et il faut regarder aussi ça dans le spirituel. Voilà pourquoi Paul dit, je cours pour gagner le prix. Et donc quand tu es pasteur, ce sport, c'est la prière, c'est l'évangélisation, ce sont ces attaques spirituelles. Mais regarde, ceux qui ne font pas le sport, tu vas le voir. Soit ils prennent le poids, soit ils ont des maladies cardiaques plus facilement, soit, et souvent, c'est montré que quand tu manges mal, ça ne veut pas dire qu'il faut manger trop mal, mais quand tu manges mal, pas trop, et que tu fais du sport, ça t'aide quand même à digérer. Surtout, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool. Je connais beaucoup de sportifs qui boivent de l'alcool, mais qui font beaucoup de sport. Mais à la fin, tu vas voir à 35, 36, ils n'arrivent plus à continuer parce qu'ils ont abusé. Tu vois un peu, ça va t'aider à digérer, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Donc, maintenant, avec tout ce que nous avons comme situation, le fait de faire, merci beaucoup Malik, le fait de faire du sport, ça t'aide à garder la santé et si tu manges encore bien, ça t'aide encore mieux. Et c'est pour ça que nous devons manger spirituellement la parole de Dieu. Nous devons nous aiguiser par la prière. La prière n'est pas facile. La prière, c'est fatigant. Essaye pour ceux qui prient la nuit, même le matin, tu es fatigué. Tu as envie de dormir. Mais quand c'est manger, c'est comme ton corps se réveille seul. C'est pour ça que c'est un combat. Et c'est ce que je fais, c'est pas pour vous, mais la plupart des fois, quand je vais prier, quand je n'arrive pas, je préfère marcher. Comme ça, je vais forcer mon corps va s'habituer, le sommeil va partir. Donc c'est un combat de tous les jours. Mais quand vous faites cela, vous aiguisez votre âme, vous aiguisez votre esprit, vous vous préparez à vous rapprocher de Dieu. Mais maintenant, au-delà de cela, il y a toujours, un peu comme Sœur Sarah, tu allais tenter d'évangéliser la police. Ça, moi, je n'ai jamais parlé de Dieu à la police. Ça fait bizarre, mon frère. J'ai peur qu'il va m'arrêter. Amen. Mais je veux dire, je vois Claude était même si je le voyais là, il était bien, il t'a adossé sur la voiture de police. Tu penses que, ce sont les policiers aux États-Unis, fais attention. Surtout que tu es noir, là. Tu ne sais pas ce qui va. Tu vois un peu. Mais c'était là. Et puis je vois aussi le frère Joseph. En fait, c'était.
C'est ça. En fait, j'ai même voulu filmer. J'ai dit, mais si je filme même là et puis ça sort sur YouTube et puis mais après je passe, je me connais. Quand j'ai des vidéos, j'ai envie de mettre. Non, j'ai pas filmé. Mais les gars, c'était beau à voir. J'ai dit, je les laisse, faites votre chose parce que là, ça me dépasse. Tu vois un peu. Mais c'est ça que ça prend. Bon, eux, ils ont évangélisé la police aujourd'hui. Ils ont pris quoi? Un bon 20, 30 minutes là-bas avec eux. Ils ont parlé longtemps. La police était en face. Mais c'est bon aussi parce que ça fait que s'il y a des voleurs ou des. Ils ont peur parce que d'habitude, les voleurs n'ont pas à cause de frère Ludo. Mais des fois aussi, il y a d'autres voleurs qui sont costauds. Non. Mais bon, maintenant, pour toi, ça prend quoi? Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et c'est pour ça que c'est difficile souvent le pasteur de trouver ce que tu vas faire. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Pasteur va dire, prie, Dieu va te montrer. Mais il faut que tu essayes quelque chose. Amen. Il faut. Regarde ton voisin, tu dis, essaye quelque chose. Essaye quelque chose. Et donc, tu sais, l'autre chose, c'est que, est-ce que tu peux continuer à lire Genèse, verset 25, verset 27 jusqu'à 34. Ses enfants grandirent. Isaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Jusqu'à 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ok. Donc, et vous savez, cela a fonctionné, mais cela aussi a été un problème pour Jacob parce qu'il n'a pas fait de la bonne façon. Jacob convoitait quelque chose. Il voulait le droit d'aînesse, mais il voulait la bénédiction qui allait avec. Mais il faut comprendre que dans le droit d'aînesse, il n'y avait pas que la bénédiction financière, il y avait la bénédiction spirituelle. Et nous convoitons tous la bénédiction spirituelle et financière et la provision de Dieu. Mais des fois, surtout dans l'Église, nous sommes proposés de couper des coins et de tricher. Mais nous ne devons pas tricher. Amen. Maintenant, comprenez le contexte. Ils sont nés le même jour. Ils sont nés la même heure. Ils sont nés la même minute. Seulement peut-être 1 seconde, 2 secondes, on verra ça au ciel. Mais quelques secondes de différence. Parce que la Bible dit que Ésaü est sorti premier roux. On sentait déjà qu'il allait avoir beaucoup de poils. Mais l'autre est sorti 2 secondes. Mais il tenait le talon. Donc on sentait que ça allait être la guerre. Mais rappelez-vous, on avait dit, les enfants se barraient dans le ventre. Donc ça veut dire que même avant, on sentait que ça allait être la rivalité entre les deux. C'est pour ça que la maman même avait mal. Elle dit que, mais ce qui se passe dans mon ventre, c'est quoi? C'était les premiers jumeaux de l'histoire de l'humanité. Parce que quelqu'un a prié instamment. Il a supplié, Dieu a donné au-delà de ce qu'il demandait. En fait, ce qui se passe, que oui, peut-être tu es bloqué parce que tu ne peux pas aller en arrière, parce qu'il y a le passé, il y a les erreurs de ta famille, il y a les erreurs de tes amis que tu ne veux pas commettre. Mais si tu pousses et que tu sors de ton confort, malgré le prix à payer, Dieu va te donner plus que ce que tu attendais. Il y a toujours une surprise avec Dieu. Tu découvres toujours quelque chose de nouveau avec Dieu. Amen. Et là maintenant, ils grandissent alors. Et Ésaü devient un chasseur, un habile chasseur. Il est fort. Tout ce que les gens, avec les muscles et tout cela. Et devine quoi? Son papa aime ça. Tous les papas aiment les enfants qui sont forts. Tu vois que l'enfant soit fait, on dit, mais c'est quoi ça? Tu sais, on a des cas où il y a des enfants, quand ils voient une fille fuir. Hé, c'est quoi? C'est vrai que souvent aussi au Cameroun, il y a des filles là, mon Dieu. Et là, le mollet est comme ça, là. Quand elle n'est pas dans le quartier. Hé! Parce que c'est pas aussi à la vie, il y a des gens qui sont costauds, mais il y a des gens qui sont minces. Amen. Bon, une anecdote rapide. Pour ceux qui connaissent. C'était un gars qui était costaud au pays, au Camer. On l'appelait Super Maquia. Super Maquia était costaud parce qu'il y avait un catcheur qu'on appelait vraiment Super Maquia, mais il s'était fait nommer comme cela. Mais il faisait peur dans tous les quartiers qu'il arrivait. Mais il est arrivé dans un quartier, on a dit, fais attention, il y a un autre gars là qui est encore plus dangereux que toi. Mais le gars là n'était pas aussi costaud que lui, mais il était petit. On l'appelait Achomo, petit 21.
Donc, tu as Super Makia qui est costaud et tu as Achomo Petit 21 qui est mince comme ça. Là. Mais on disait qu'il fallait faire attention à Achomo Petit 21 parce qu'il faisait peur. On ne sait pas pourquoi. Mais lui ne bagarrait jamais, mais il faisait peur. Donc, Super Makia arrive alors. Et comme Super Makia avait une sœur qui était jolie là, elle dérangeait les gens. Donc, elle aguichait les gens. Après, elle venait se faire protéger. Et puis, on lui donnait de l'argent. Et puis, elle venait, son frère la protéger. Donc, elle est partie comme ça. Elle a fait ça à Chomo Petit 21. Elle a parlé. Ah, ça va, tout. Et puis, elle s'est. Chomo Petit 21 a dit, ne t'amuse pas, moi, il ne faut pas me faire ça. Elle dit, ah bon, je vais amener mon frère. Elle dit, apporte, amène ton frère. Donc, elle est partie prendre Super Maquia. Et il y a quelqu'un qui m'a menacé la Maquia. Super Maquia arrive comme ça. Coum. Et il voit Chomo Petit 21. Après, Chomo Petit 21 avait sa petite bouteille de jus en train de boire là. Et il vient d'abord, il tape sur la table se casse. Chomo Petit 21 ne lève même pas la tête, il continue. Il ramasse la bouteille, il boit. Et puis alors, il prend la bouteille de petit super Chomo Petit 21. Il prend ça maintenant pour l'influencer, il casse sur sa tête. Mais les gens disent, hey, les gens au pays, on dit, hey, ça va chauffer ici. Les gens étaient contents. Donc, à Chomo Petit 21, alors, il se lève, il dit, ok. Il prend vous savez, parce que Super Maquia avait la mauvaise idée de fumer. Il ne faut pas fumer, amen. Et puis, il prend la cigarette de Super Maquia. Il ouvre son œil, il met ça comme ça, là. Ça fait chut. Super Maquia voit ça, il a peur, il dit, hey, ça c'est quoi ça? Et puis, sa soeur en arrière veut parler. Il dit, mais tu as peur de ça? Il dit, peut-être c'est pour ça qu'on dit que le gars, c'est bizarre. Il chiffre sa soeur. Je t'avais dit de ne plus chercher des problèmes. Viens, on rentre à la maison. Donc, même le petit Knyari. Donc, c'est pour dire, il ne faut pas chercher les problèmes. Tu ne sais pas avec qui tu vas tomber. Amen. Et donc, Ésaü était habile. Il était costaud. Mais ce n'est pas ça qui donne la bénédiction. Il fallait vouloir, il fallait avancer. Ce n'est pas la force physique, c'est ta volonté. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. C'est pour ça que tu peux voir un costaud qui n'arrive pas à y arriver, un mince qui arrive à y arriver. Comme tu peux voir un mince qui n'arrive pas à y arriver, un costaud qui arrive, c'est la volonté qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais des fois, tu veux des choses, mais tu n'y arrives pas parce que tu ne mets pas l'effort, ou tu ne mets pas le sacrifice, ou tu ne payes pas le prix. Et donc, là, étant donné qu'il avait tenu, sûrement on a raconté l'histoire dans le quartier, tout le monde savait. On dit, ah, voilà le gars là, voilà son frère. C'est lui qui était sorti au premier, on le reconnaît. Et Jacob écoutait ça tout le temps. Il disait, ah bon? Il n'oubliait pas. Mais ça jouait dans son cœur, jusqu'à ce qu'un jour, la Bible dit qu'il est revenu de la chasse. Il n'a rien chassé. La Bible ne dit pas qu'il avait faim. La Bible dit qu'il était lassé, il était fatigué. Il a senti l'odeur de la soupe. Faites attention à la soupe. Soupe jumeau, soupe quoi, sur la soupe du pundou. Faites attention. Même si c'est bon, faites attention. Amen. Et il a dit, fais-moi goûter de ce. Regardez, l'autre faisait les gibiers, n'est-ce pas? Le gibier était impressionnant et ça impressionnait son père. Parce que le père aime toujours les gens qui sont forts. Ça. Il allait raconter à ses amis, regardez mon fils, il a attrapé la girafe. Demain, il a attrapé le phacochère. L'autre jour, le rhinocéros. C'était impressionnant. Mais c'est la soupe qui l'a fait perdre son droit de naissance. Devinez où il a appris à faire la soupe. Pendant que l'autre passait le temps avec son père, lui passait le temps avec sa mère. Il faut faire attention, la femme là, elle connaît. Elle connaît la maison mieux qu'eux. Et en passant le temps avec sa mère, il a appris à faire la soupe comme pas possible. Et en faisant la soupe, son occasion est tombée. Un jour, il a fait, peut-être qu'il guettait, je ne sais pas. Est-ce qu'il calculait, je ne sais pas. Est-ce qu'il savait, on va savoir. Mais un jour, son frère, ce n'est pas, même si tu es bon chasseur, tu ne vas pas chasser tous les jours. Même si tu es bon chasseur, tu ne vas pas attraper tous les jours. Et un jour, il n'a rien attrapé. Peut-être le découragement, peut-être l'énervement. Et il dit, ouais, qui va me faire goûter la soupe là? Il dit, pardon, donne-moi un peu la soupe, non? Directement, Jacob ne dit même pas que, attends, viens. Il dit, vends-moi ton droit de naissance. Ça veut dire que Jacob désirait ça depuis longtemps. Il attendait cette occasion. Premièrement, si Dieu a accepté cela, c'est à cause de l'attitude de Jacob. Si Dieu te voit désirer cela, il va vouloir te le donner. Mais il veut t'aider parce que si tu désires tellement cela que tu es prêt à payer le prix de la tricherie, c'est toi qui vas perdre.
Il faut le désirer, mais passer dans le bon processus. Voilà pourquoi, même si j'étais dans d'autres églises avant, et je suis venu à l'église apostolique, c'est parce que l'église apostolique te montre le processus des apôtres. Tous les apôtres ont souffert pour avoir cette vérité prêchée et pour avoir leur nom écrit dans la Bible. Pour qu'on montre les exemples. Parce qu'ils n'allaient pas faire ça pour se faire connaître, mais ils faisaient ça pour faire connaître Dieu. Mais en faisant connaître Dieu, Dieu les a fait connaître. Amen. Regarde, il y a un prix à payer. Et donc, on continue comme ça là. On arrive plus loin. La Bible dit que Ésaïe dit, regardez bien, Ésaïe répondit qu'on lui donne le droit d'aînesse. Il faut comprendre que le droit d'aînesse, ce n'était pas juste le droit d'être grand frère. Le droit d'aînesse, c'était ce qui te donnait la responsabilité spirituelle de la famille. C'est pour ça que le second, après ton papa, quand ton papa mourit, c'est toi qui avais la responsabilité d'éduquer tes frères et sœurs sur les voies du Seigneur. C'est ça même dans la loi juive, même chez nous au pays. Ludo doit connaître cela, on fuit ça. On a été au village, il y a des crânes. Quand ton père meurt et qu'il était dans ces choses, il faut que ce soit toi le successeur qui prenne cela. Mais on fuit cela parce qu'il y a des choses, des héritages sataniques là-dedans. Mais devine quoi? C'est Dieu qui a commencé cela. Tu comprends ça là au pays, mais tu ne veux pas comprendre ça dans la maison de Dieu? Et donc cet héritage-là, Jacob voulait cela. Jacob savait qu'il y avait l'argent. Jacob savait qu'il y avait les finances, il y avait les brebis. Mais il savait aussi qu'il y avait le côté spirituel. Je vais vous le prouver. Parce que quand Ésaïe dit, voici je suis là, je m'en vais mourir, Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il faut comprendre ceci. Jacob n'a pas dit, viens, signe un papier, mets ton sang ou mets une écriture, fais quelque chose comme ça faisait dans le temps, ou donne-moi un gage. Jacob a dit, jure-le-moi. Ça veut dire, ouvre ta bouche et dis-le-moi. Donc Jacob connaissait Dieu. Mais il savait qu'avec Dieu, et il savait qu'avec Dieu, on ne parle pas comme ça. Il savait que juste dire cela, ça le bloquait. Mais Ésaïe ne savait pas cela. Parce qu'étant grand frère, étant fort, étant habile, il pensait seulement à cela. Il pensait à ce que le monde pense. L'argent, le pouvoir, la réussite. Si tu penses, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 3, verset 5. Et puis aussi, Psaume 37, verset 5, mets ta confiance à l'Éternel et il agira, quelque chose comme ça. Mais quand tu fais des délices, qui préfère, c'est quoi la nourriture pour quelqu'un? Le gâteau au chocolat, c'est pour qui? Qui aime le gâteau au chocolat? Le gâteau au fromage. C'est ça. Donc maintenant, d'autres, bon, c'est plus quoi il préfère. Parce qu'avant, j'aimais les choses de chez moi, mais j'ai tellement mangé de choses d'ici là. C'est tantôt je suis arrivé, j'ai pris la tika en Côte d'Ivoire, le pundu au Congo, le riz collé, ils sont mon histoire avec les riz collés. Je vais écrire juste un livre là-dessus. Amen. Mais après quelques temps, quand j'ai rencontré encore les sœurs Karine, sœurs Bibiane et tout, on a commencé à remanger le héros du Cameroun. Donc je ne sais plus c'est quoi que j'aime. Mais il y a des mecs, quand tu manges là, tes yeux, ça fait king, king, king. Amen. Tu es joyeux. Après, tu as tellement mangé, tu t'affales sur le lit parce que le ventre, tu veux que le ventre respire. Pourquoi j'explique cela? Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que pense à quand tu manges quelque chose qui est bon et que c'est agréable. Donc, tu dois faire de l'Éternel cela. Donc, tu dois trouver la façon de manger. Est-ce que c'est agréable que ce soit ton mets préféré? Donc, si l'Éternel n'est pas ton délice ou ton mets préféré, tu dois faire de l'Éternel ton délice. Et il va te donner ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur, que je ne vois pas, que ton frère, ta soeur ne voit pas, Dieu va te le donner. Mais il faut qu'il devienne ton délice. C'est pour ça, je le dis toujours, quand aller à l'église c'est difficile, Dieu n'est pas ton délice. Quand prier c'est difficile, Dieu n'est pas ton délice. Quand jeûner c'est difficile, Dieu n'est pas ton délice. Quand évangéliser c'est difficile, Dieu n'est pas ton délice. Mais tu vas voir ces choses qui vont faire de que Dieu l'Éternel soit ton délice. Ce sont des choses que ton corps ou ton cœur ne sont pas prédisposés à faire naturellement. Ce sont des choses que tu dois t'entraîner pour faire. Quand tu vas à la gymnastique, c'est pas facile. Lever la main, là, fais les trucs là. C'est pas facile. Fais les abdos. Ça, je fais même plus ça depuis. Avant, on faisait les abdos parce qu'il fallait toujours faire attention pour que si jamais, quand on était plus jeune, si jamais une fille passait là, il faut toujours, on voulait avoir les 6-5 plaques. Maintenant, c'est parti. On essaie seulement de garder la forme. Mais avant, c'était important, la réputation. Tu arrives, tu marches, tu mets un t-shirt qui est très droit là pour qu'on voit que tu fais même un peu ça pour que ça casse. Maintenant, on met les vestes un peu amples. Mais, où je vais en venir? Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Pourquoi
c'est là parce que quand tu cuisines une nourriture que tu veux manger, tu fais tout pour que ce soit bon. Tu vas mettre un peu de piment, un peu de sauce. Et vous avez vu, pour ceux qui aiment le piment, moi j'ai regardé, quand tu vieillis, tu fais un peu plus attention au piment. Mais ce qui est dans le piment, c'est parce que quand tu mets le piment, même si ce n'est pas bon, juste le pincement dessus, ça fait que ça rentre facilement. Quand tu mets la salade, par exemple, vous savez que si tu commences à manger du porc, tu vas manger du porc facilement sans t'arrêter, même sans piment. Si tu commences à manger de la viande, des choses qui sont plus ou moins bonnes, mais pas tout, tu vas manger. Mais quand tu commences à manger de la salade, tu manges juste 2 feuilles de salade, ton corps est déjà fatigué. Quand tu manges ce qui est bon pour toi, les brocolis, commence à manger les brocolis, tu vas voir. Après 2 ou 3 brocolis, tu vas arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la vinaigrette. La vinaigrette n'est pas santé, mais ce n'est pas si grave. Mais c'est un peu de vinaigrette sur la salade qui fait que ça te fait manger quelque chose qui est plus santé en plus grande quantité. Donc, si tu veux faire de l'Éternel ton délice, il faut que tu mettes quelque chose. Il faut de l'huile, il faut du vin, il faut le Saint-Esprit. Tu dois être plus rempli du Saint-Esprit. Tu dois être plus aux choses de Dieu. Mais si tu le fais, il va te donner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'église depuis longtemps. Nous avons vu des gens avoir ce que le cœur désire. Moi, j'ai vu le Seigneur agir dans ma vie. Et c'est pour ça que nous sommes devant vous pour vous prêcher la même chose. Quelqu'un doit bouger. Seigneur, je vais avoir ma victoire. Je ne vais pas être là tous les jours. On prêche, les autres ont leur part. Et moi aussi, je vais avoir ma part. Je vais faire de l'Éternel mes délices. Amen. Donc Jacob avait vu cela. Il a désiré, dit Seigneur, c'est ça que je veux ce droit d'aînesse. C'est pour ça que la Bible dit quelque part que Ésaü que j'ai haï, Jacob que j'ai aimé. Parce que Dieu a aimé Jacob, pourquoi? Parce qu'il a désiré ces choses spirituelles. Il connaissait. Oui, Dieu va faire Jacob passer par des difficultés. Jacob va regretter parce qu'il va demander pardon à son frère, ils vont se réconcilier. Et aussi, Jacob connaissait la voix de Dieu, mais il ne voulait pas l'utiliser. Des fois, tu connais la voix de Dieu, tu ne veux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas son affaire. Il voulait les choses de Dieu sans passer par le processus de Dieu. Il a payé le prix. Il faut vouloir les choses de Dieu et passer par le processus de Dieu pour que le prix que tu dois payer, ce soit le sacrifice volontaire que tu donnes à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas le sacrifice volontairement à Dieu, tu vas le donner involontairement. Le diable va venir te chercher. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Il va dire, Seigneur, elle a fait ça, il a fait ça. Il faut le punir. Tu ne peux pas laisser faire cela. Et Dieu, dans sa miséricorde, parce qu'il voit que tu es en train de profiter de sa bénédiction et tu veux rester dans sa maison, il va dire, bon. Amen. Vous savez, on a eu tellement d'anecdotes. C'est souvent quand tu parles au pasteur Graham, il parle des choses qui sont passées à l'église. Tu parles au pasteur Kauzi, il va te dire des choses au Congo. Il a tellement de belles anecdotes. Pasteur B, tout le monde. Mais une chose que j'ai remarqué dans toutes ces personnes, ces hommes de Dieu, c'est que ce soit pasteur Lénin, pasteur Abou, tous, ils prêchent l'évangile. Quelles que soient les anecdotes, il y a des anecdotes que tu vas entendre aujourd'hui, d'autres tu vas entendre tel jour on avait fait ça quand le pasteur prêchait, tel. Il y a des belles histoires, mais le centre de tout cela, c'est qu'ils prêchent le même message. Tu dois te concentrer pour faire avancer l'évangile. Amen. Et puis, et là où je vais arriver là maintenant, c'est que on a une lutte. Il y a cette lutte que nous avons aujourd'hui et que nous avons toujours et qui aura toujours. Vous savez c'est quoi la lutte? La lutte, c'est les désirs, tes rêves et la foi en Dieu. Dans les désirs, il y a le travail. Tu dois avoir besoin de travailler. Amen. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Mais, si vous voyez comme moi, comme d'autres personnes, tu vas toujours avoir des offres pour faire 2 emplois, pour faire plus d'argent. Mais il y a des gens qui font plus d'argent, mais ils ne sont pas plus heureux. C'est pour ça qu'il faut avoir l'équilibre. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Amen. Et c'est souvent ça qui va bloquer. Des fois, tu veux bien faire pour Dieu. Mais Seigneur, je dois aider la famille, je dois soutenir, il faut que tu trouves un équilibre. Mais souvent, vous allez remarquer, on va plus faire pour nous-mêmes ou pour le monde que de faire pour Dieu. Et des fois, pour trouver cet équilibre, il faut juste que tu réduises ce que tu fais dans le monde. Ou peut-être il faut que tu acceptes de partir à zéro. Parce que des fois, Dieu te demande de partir à zéro. Mais tu es tellement impliqué dans ce que tu fais depuis longtemps. Les gens, les Gadaréniens, tous ces gens-là, devinez quoi? Ils élevaient des porcs depuis longtemps. Et quand ils élevaient les porcs, révélation, ils se sont dit, si Jésus arrive là-bas, étant donné que ceux-là, les porcs-là sont morts, qu'est-ce qui va se passer de tous les porcs que nous avons dans notre pays même? Ce n'était pas juste là cause d'autre chose. Peut-être qu'ils ont pensé, tout le monde, peut-être tous ceux qui sont venus voir, la plupart avaient une ferme de troupeaux de porcs. Et ils se sont dit, donc, puisque nous sommes là à sa rencontre pour voir qui a fait ça là, et nous avons vu que non, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas convaincre de changer, d'aller chasser autre chose, peut-être les serpents et tout, mais lui va toujours chasser le porc. Et tant qu'on ne peut pas le changer et que c'est lui qui va nous changer, ça veut dire que s'il arrive chez nous,
il va nous faire repartir à zéro. Je vais devoir commencer à élever l'agneau pour le sacrifier, pour faire le sacrifice au temple comme Dieu demandait. Je vais commencer à élever des oiseaux ou tout ce que Dieu demandait de faire. Mais nous, on n'a pas appris à faire cela. On a fait cela à l'époque toute notre vie. On a désobéi toute notre vie. Il va falloir repartir à zéro. Ils ont dit, Seigneur Jésus, pas. Nous, on ne veut pas de toi ici, là. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que s'il faut repartir à zéro, demande la force. On va être là pour t'encadrer. Repars à zéro. Des fois, c'est juste lâcher quelque chose, mais il y a une grosse tonne de bénédiction qui t'attend de l'autre côté, mais tu es bloqué. Jacob a dit que non, lui va essayer sa part. Il a essayé. Et on a vu que Dieu va le bénir. Oui, il va avoir des problèmes à cause de cela, mais Dieu va le bénir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Et j'écoutais, parce que j'étais à... Yannick, question. Oui. Oui, tout à l'heure, tu parlais des sacrifices. Mm-hmm. Et vous pouvez vous asseoir le temps de la question. Je voulais conclure. Oui, tu parlais que ça doit te coûter de suivre Dieu, ça prend des sacrifices et tout. Mm-hmm. Donc j'aimerais savoir c'est quoi ces sacrifices, par exemple des exemples de sacrifices par exemple que tu peux faire. La première chose qui revient tout le temps pour tout le monde, c'est ton temps. Ça c'est sûr. Voilà pourquoi je fais attention parce qu'on a des problèmes avec des gens de l'église qui sont très impliqués. Voilà pourquoi il faut lutter contre Netflix. Netflix, c'est le... Ok, Netflix, c'est pas bon. Parce que ça te garde à la maison. Ça te fait écouter. Écoute, tu peux avoir les nouvelles sur Internet. Le diable vision, là, faites attention. Le diable te distrait. Tu n'as pas vu les sports. Il y a tellement, aujourd'hui la NBA, demain la NFL. Il y a tellement de choses à choisir que des fois, je vois des gens qui restent juste 1h30 minutes pour choisir ce qu'ils vont voir dans la journée. Le diable aussi longtemps, et c'est prouvé même par la science, que quand tu restes trop devant la télévision, tu deviens obèse. Ce n'est pas bon pour la santé. Est-ce que vous savez que c'est prouvé aussi par la science que quand tu lis, c'est bon pour ta santé? Quand tu lis beaucoup, quand tu lis des livres, juste lire, pas la Bible c'est encore mieux, mais je veux dire, quand tu lis juste parce que tu réfléchis, tu analyses. Mais vous allez voir, beaucoup de gens ne lisent pas. Même lire les journaux, c'est bon, c'est informé. Mais quand tu le regardes seulement à la télévision, tu reçois, tu ne comprends rien, tu reçois l'information, c'est pas bon, ton cerveau ne travaille pas. Ton cerveau passe le temps à rien se réjouir. Oui, il faut se réjouir, mais c'est pas bon de juste se réjouir sans penser, sans analyser. Tu vois un peu. Mais, en fait, tu as posé une question que j'allais donner dans le final. Je vous ai dit que, mais gloire à Dieu, ça confirme mon message. Quand je vous ai vous levé, c'était ça que j'allais répondre. Je vous ai dit qu'il y a toujours ces luttes entre le monde, nos désirs, nos rêves et la foi en Dieu. Maintenant, voici ce que j'allais dire par la suite et qui va répondre encore à ta question. J'allais dire, comment alors je fais alors pour avoir cet équilibre? L'une des choses que je vous conseille, déjà que c'est montré dans la Bible, mais c'est aussi par mon expérience. Vous savez, des fois, le pasteur Kaouzi va partager son expérience. C'est à force de marcher avec lui que j'ai vu que ça fonctionnait. J'ai fait la même chose et ça fonctionne aussi pour moi. Amen. Il faut que tu maintiennes tes engagements. Les engagements, il y a des choses évidentes. Un chrétien paye sa dîme. On va vous redire la même chose. Un chrétien paye sa dîme. Demandez avant de dire, quand il a été baptisé, la première chose que je lui ai dit, c'est payer sa dîme. J'ai dit, n'arrête pas de payer sa dîme jusqu'à aujourd'hui. Avant, il n'avait jamais économisé. Aujourd'hui, il a beaucoup plus d'économie que jamais auparavant. Alors qu'il paye sa dîme à chaque fois. Mais les gens, tu vas voir aujourd'hui, je dis dans l'église, il y a toujours un problème. J'arrive à payer la dîme. Je vais d'abord régler pour un problème de famille. Je parle de quoi? Parce que beaucoup de gens me connaissent à l'église, même dans la famille. Ils savent que moi, je vais toujours mettre la priorité sur l'église avant. Parce que l'église va aussi être pour l'éternité. Et plusieurs fois, j'ai prié Dieu à régler le problème de ma famille. C'est à ce point que je suis dur. Mais n'allez pas dire que Yannick a dit qu'il ne réglerait pas les problèmes de famille. Un chrétien paye sa dîme. Un chrétien va à l'église, mais il y a trop de chrétiens, dès qu'il y a un problème, je ne vais pas à l'église. Dès qu'il y a un problème, je ne paye pas ma dîme, je règle d'abord cela. C'est pour ça que des fois, Dieu ne nous prend pas au sérieux. Oh Seigneur, je suis là. Il y a des engagements que tu fais faire de plus. Parce que nous, on a des engagements. Quand vous voyez passer, on a des choses qu'on fait, mais des fois, ça reste pour nous et Dieu. Mais il y a des engagements que tu dois faire. Je me rappelle quand j'avais commencé le direct, j'ai raconté ça. Au départ, le direct, on avait à peine 100, 200 abonnés. C'est le pasteur Abou qui m'aidait. Souvent un peu le fois, mais c'est tout le pasteur Abou avec ses caméras. On avait pris la caméra de la sœur Viviane, de la sœur Aurélie. On avait pris beaucoup de petites caméras. On faisait avec des petites caméras. On commençait. Et maintenant qu'on a commencé le direct, pour ceux qui se rappellent, qui connaissent Ustream, on faisait sur Ustream. Et les forfaits Internet coûtaient cher. Il n'y avait pas encore, les prix n'étaient pas baissés.
Et il fallait payer. Qui allait payer? Personne ne travaillait. Dans le temps qu'il y avait les voitures, le pasteur Luna en parlait même dernièrement à la prédication, il n'y avait que la voiture pasteur, il y avait ma voiture. Et il y a des gens qui étaient volontaires, il y avait le pasteur Achille, il aimait conduire. Donc, quand j'étais fatigué, au moins je savais que tu donnais une voiture au pasteur Achille, il va te conduire dans tout Montréal. Il l'aimait, il a conduit toutes les voitures du pasteur. Lui, il aimait les voitures. C'est vrai, quand tu vas acheter une voiture, il y a deux personnes qu'il faut voir le pasteur Achille, le frère Ludovic. Les gars sont forts pour les voitures. J'ai jamais vu les gars, ils aiment ça. Tous les gars à la maison qui achètent des voitures, ils vont conseiller. L'autre m'a posé une question, il dit, va voir frère Ludovic. Il se connaît mieux que moi. Tu vois un peu. Or, là maintenant, ton temps va être en jeu. Le temps de faire, tu vas voir toujours, et je ne dis pas, tu dis maintenant, il faut que tu aies au travail. Hein? Amen. Mais tu vas voir, tu ne veux pas manquer le travail, mais tu veux manquer l'église facilement. Je connais des gens, quand il neige, ils vont arriver, ils vont partir 2 heures à l'avance, 1 heure à l'avance pour aller au travail. Mais quand il neige le jour d'église, ils appellent, est-ce qu'il y a service? Il y a service. C'est parce que tu n'es pas engagé. C'est parce que tu ne prends pas ça au sérieux. Mais pourquoi tu veux que Dieu te prenne au sérieux? Tu te pointes et je te dis, j'ai été défié. Et tu vas être défié seul. Hey, c'est notre soeur. Donc elle est venue finalement. Amen. Bienvenue. Wow. Donc on a 2 nouvelles personnes. Il y a elle et c'est quoi le prénom? Hermès. C'est lui ton ami dont tu parlais là ou c'est un autre? C'est lui. Ok, c'est bon. Amen. On nous a parlé. Donc on a 2 Camerounais depuis aujourd'hui. Amen. Waouh. Le Seigneur, bon. On a le Seigneur. Aujourd'hui, Hochelaga là, c'est à nous. Amen. Ah, on dit Hochelaga, c'est à nous. C'est ça. Donc maintenant, on arrive là. Tu as tes engagements. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va venir te secouer sur tes engagements. Je vous ai déjà dit, quand tu t'engages avec Dieu, Dieu va te bénir. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te venir désengager tes engagements pour que Dieu arrête de te bénir. Parce qu'il sait qu'il y a, c'est ce qu'on appelle, on vous a donné ce nom, vous avez écouté ça dans beaucoup de prédications, même sur Internet, on appelle le dévoreur. Le diable, c'est le dévoreur. Mais il ne peut pas dévorer tant que tu tiens tes engagements. La dîme, c'est un engagement clair avec Dieu. C'est la bénédiction financière, ce n'est même pas un truc. Mais il y a d'autres choses au-delà. Bon, maintenant, regardez, moi, j'étais là, l'Internet, il n'y avait encore personne qui travaillait. C'était difficile. J'étais le seul qui travaillait et j'avais des défis. Je payais ma dîme, mais il y avait des factures. Je me rappelle un jour, ça c'est la facture qui m'avait le plus fatigué. Parce qu'on avait fait des choses, ça n'avait pas marché. Après, on avait fait, et puis on commençait à faire des directs, les gens commençaient à nous suivre. Et ça exhortait les gens en ligne qui ne pouvaient pas arriver à l'église, qui étaient bloqués. Il y avait le service on était sur l'ancienne église de l'Est à Hochelaga. Et le pasteur sacrifiait parce que je voyais le pasteur sacrifier déjà. Je n'allais pas dire, pasteur, l'église. Non, l'église de Saint-Laurent n'avait pas encore assez d'argent comme aujourd'hui, l'église de l'Est. Et puis le Seigneur touchait mon cœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y aura direct ou il n'y aura pas direct? Je me rappelle un jour, j'ai eu une facture de $666. Et j'avais des dettes, j'avais des choses à faire. J'ai dit, Seigneur, je vais faire le fou. Fais-moi, moi, quand je me perds, j'ai payé. Et la carte de crédit chauffait. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème financier. Ce n'est pas pour me vanter. C'est parce que j'ai payé tellement de prix. Écoute, quand on te dit paye le prix, Dieu ne faillit jamais. Il n'a jamais, on passe le temps à chanter, il ne m'a jamais failli, mais quand tu arrives à la maison, oh Seigneur, c'est Dieu, papa, c'est Dieu, Seigneur, toi-même tu vas comprendre. Il va comprendre puisqu'il ne va rien dire. En fait, c'est impressionner Dieu. Tu dis, Seigneur, on m'a dit que tu as fait le miracle des pains avec 3 poissons. On m'a dit que tu as nourri. Mais quand est-ce que tu vas faire ta part de sacrifice? Dieu attend quelque chose, il attend quelque chose. Il faut que tu pousses. Tu ne pousses pas, il n'y aura rien. Il faut que tu pousses. On te dit qu'il a créé l'univers à partir de rien. Rien n'existait. Et il a seulement dit que soit. À partir de sa parole, il dit que la terre soit, que la lumière soit, qu'il y ait. Alors, toi, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de faire parler Dieu. Amen. Quand tu es avec quelqu'un qui a le pouvoir, quand tu vas voir le juge pour l'immigration, pour n'importe quoi, tu dois le faire parler en ta faveur. Mais il faut que si tu veux le juge, il faut que tu obéisses, que tu n'aies pas le point de la police, que tu aies un bon casier judiciaire. Mais qu'est-ce qui va faire ce que tu peux parler à Dieu? Il faut que tu aies la foi d'abord, que ça l'impressionne. Il faut que tu mettes les choses devant. Il faut que tu mettes le bois pour qu'il fasse descendre le feu. Il faut que tu prennes des risques. Écoutez, on ne parle pas des risques du monde, on parle des risques au Dieu Tout-Puissant qui a fait tout à partir de rien. Seigneur, on m'a dit que tu faisais, je vais me jeter à tes pieds. Quand est-ce que tu vas te jeter aux pieds du Seigneur? Pourquoi toujours on doit attendre? Écoute, je disais, désolé de l'exposer Frère Claude, je vais donner l'exemple de chacun. Frère Claude a promis de le faire, je sais qu'il va le faire bientôt. Il disait dernièrement, on était à l'Est, c'était chaud, il voyait les frères Vendée, tous ces gens-là. Il dit, mais tôt ou tard, je vais commencer à l'adorer. Peut-être c'est ça que Dieu attend. Parce que pour
La sœur Sarah, c'est facile. Pour Malik, quand on arrive, dès que l'église, on met un peu la musique, boum, ils sont déjà... C'est parce que eux, ils aiment ça. Moi aussi. Parce que les gens non, moi je dansais. Tu sais, quand c'est ça. Donc, fait que c'est facile. Mais pour lui qui est plus calme, peut-être c'est ça que ça prend pour qu'il soit béni. Mais l'autre va aller danser, on va rien faire. Le frère Ludo, tu as vu quand c'est chaud là, il prend sa veste. J'ai toujours aimé ça. Il a une veste, il a 3 pièces là, il marche, sourire là et tout. Parle, il est en train de louer son Dieu. Hein? Et même ça, c'est rien. Moi, je m'appelle dans le temps, quand le frère Ludo, le pasteur, prêchait, pendant la prédication, Ludo est devenu trop sérieux. Allez regarder les anciennes vidéos. Le pasteur en train de prêcher, pendant la prédication, Ludo se lève. Oh non, regarde. Mais Ludo, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche trop de bénédictions. Parce que chacun a son défi. Ton défi n'est pas le défi de l'autre. Alors si tu vois ta poutre, lève-la avec le Seigneur. Mais c'est pour ça que Dieu fait. Parce que si on commence à s'identifier aux autres pour faire la même chose que l'autre, où est ta relation avec Dieu? Dieu va avoir une relation personnelle avec toi. Quand tu arrives à la maison, on peut dire n'importe quoi. Tu dis Seigneur, je sais que toi et moi. Parce que c'est pour ça que nous tous, malgré tout, on a toujours une histoire personnelle avec le Seigneur qu'on ne raconte à personne. Parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a fait. Si c'est Dieu qui l'a fait, va alors plus loin. Amen. Donc, la chose la plus simple, je le redis encore, maintiens tes engagements. Il y a le minimum, il y a la dîme, il y a la prière, la présence à l'église. Ne ratez pas ces choses. Mais si tu luttes avec cela, tu ne vas pas y arriver parce que le diable va d'abord t'attaquer là-dedans. Le jour où tu dis que je ne vais plus rater l'église, le lendemain, les crevaisons dans les pneus. Le lendemain, le métro est bloqué. Tout va aller dans le sens, ne va pas à l'église. Parce que le diable veut s'assurer qu'il te dévore et qu'il t'empêche d'avoir ta bénédiction. Et je pense que Pasteur parlait de ça dernièrement. Il dit, à la prédication ou l'évangile, il dit que le défi aussi, c'est le temps. C'est même le frère Boaz m'a écrit aujourd'hui, il voulait qu'on mette on est en train de s'arranger pour mettre la prédication en ligne parce que c'est dans le direct, mais on veut que ce soit séparé parce que c'était édifiant avec tout, l'adoration et tout. Et ce qui est dit, c'est que nous tous, nous avons 24 heures. Mais les gens pensent que 24 heures pour moi, c'est mieux que le 24 heures du pasteur, ou 24 heures du pasteur, c'est mieux que le mien ou le tien. Non, nous avons tous 24 heures. Mais dans les 24 heures, c'est toi qui prends le choix de ce que tu vas faire. C'est parce que Dieu va t'utiliser pour que tu utilises bien ton temps. Mais est-ce que tu demandes à Dieu? On voit un peu. Je vais donner un autre exemple que je ne donne pas. Parce que des fois, à un autre niveau, on va dire que c'est truc. Je vais donner un exemple de sacrifice. Pour Shelaga, j'ai un certain nombre d'études que je dois faire, études bibliques, pour aider. La sœur Julie, elle a demandé au frère Joseph, ils vont te dire, si une étude est annulée, c'est eux qui vont annuler. Je ne vais jamais annuler. C'est le pasteur Kaouzi qui m'a appris ça. N'annule jamais une étude. S'ils te disent vraiment que non, ils ne peuvent pas, tu dis, ok, c'est bon, là, tu vas toujours tout faire pour te pointer une étude. Ils savent. J'ai appris ça aussi à Vendredi. Quand quelqu'un, tu ne peux pas faire l'étude, si tu ne peux pas faire l'étude, présente-toi au moins même pour dire à Dieu, Seigneur, regarde, je suis allé visiter. On ne m'a pas donné des raisons. C'est si tu me dis vraiment que tu ne viens pas, que je ne viens pas. Parce que Dieu doit savoir que j'ai un engagement que je dois tenir et que si je n'ai pas tenu, c'est parce qu'on m'a refusé de tenir mon engagement. Mais il y a des gens qui attendent juste qu'on les appelle. Oh, il y a ça finalement. Ok, Seigneur, regarde, tu as vu, je ne peux rien faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Il faut que tu prouves à Dieu, Seigneur, ils m'ont vraiment dit, ils m'ont dit, ne viens pas et que si je vais là-bas, ils vont se fâcher, ils vont me lancer les pieds. Là, je ne vais pas. Il faut que tu tiennes tes engagements. Amen. Et c'est comme ça que c'est comme ça que l'église grandit. C'est comme ça. Mais le diable n'aime pas une église engagée. Quand une église est engagée, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'Hochelaga est en train de faiblir. C'est pour ça qu'il panique. C'est pour ça qu'il essaie de vous pousser pour que vous arrêtez de vous engager. Mais on n'arrête pas et ça va continuer à pousser. Il va continuer à avoir des invités. Et vous allez voir, on va remplir ici, là. Je vous dis, on va remplir. Vous n'allez pas reconnaître. On va remplir ici. Ça va être grave. Ça va être grave. Et ce n'est pas tout. Les gens ne comprennent pas. Je dis, juste les 2 dernières années, avant la pandémie, j'avais des offres. Mais les 2 dernières années, et ce mois-ci, ce sont les années où j'ai eu les plus grandes offres de travail de toute ma vie. Et ce n'est pas des petits salaires. Des fois, ma tête, je dis, des fois, quand je ne prie pas, je dis, Seigneur, est-ce que tu sais que ce n'est pas ta volonté? Même moi, je lutte avec cela. Mais Dieu me rappelle souvent une chose quand je prie, dit, Seigneur, il me rappelle mes engagements. Parce que je n'ai pas juste des engagements ici, j'ai d'autres engagements, des choses que je fais ailleurs. Et quand j'arrête là, ça crée un trou là-bas et ils ne vont pas pouvoir avoir le ministère. Et c'est dans un de ces engagements que j'ai pu rencontrer Vendredi. Je n'aurais jamais rencontré Vendredi si je n'invitais. Tu te rappelles celui qui avait donné le cours de tennis? C'est lui qui avait invité, celui qui a invité Vendredi. Mais tu sais combien de temps ça a pris de travail avec eux? Ça a été beaucoup de temps.
Et je me rappelle le jour où il avait invité celui qui a invité David. Le gars ne voulait pas venir. Mais le jour où il m'a rencontré parce que tout le monde lui avait dit du mal de moi. Mais qui a dit, mais toi tu es gentil, hein, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Parce que c'est ça que le diable fait. Il va donner une réputation sale sur toi. Mais tu dois continuer à traverser, que Dieu ouvre la porte. Amen. Donc il faut que tu aies des engagements. Et aujourd'hui, je connais Lloyd à cause de Vandrine. Je connais Grégoire à cause de Vandrine. Je connais Joseph à cause de Sarah. Je connais. Et regardez tout. Regardez ce que Dieu a fait. Ça prend toujours quelqu'un. Ça a pris la sœur Karine pour inviter la sœur Bibiane. Ça a pris le pasteur Serge pour inviter la sœur Karine. Ça a pris quelqu'un pour inviter. Mais, et l'autre chose pour laquelle je peux vous dire que le diable panique, c'est parce que la façon dont on a fonctionné, et ce n'est pas pour rien que les gens nous sollicitent partout aux États-Unis. Je vais vraiment finir ça parce qu'on est avancé. Et à mon temps, c'est parce que la façon dont on peut travailler là maintenant, pasteur Kaozi à l'Est et à Saint-Laurent, pasteur Graham, pasteur Benji, nous ici là. En fait, ce qui arrive, c'est que ça va juste clasher. Parce que la façon dont on est vraiment fort et engagé, parce que tu vois l'esprit de ce monde, l'esprit de rébellion, le féminisme, l'iniquité, l'homosexualité, l'impurité, le divorce, la séparation. Il y a tellement un esprit de colère dans ce quartier, dans tous ces endroits. Mais nous ne subissons pas ça parce que nous nous rébellons contre le diable et nous suivons Dieu. Et là, cet esprit est en train de faiblir. Et cet esprit qui faiblit, ça va parce qu'on va prendre le contrôle de Montréal spirituellement. On va prendre le contrôle du Québec et il y aura un réveil qu'on n'a jamais vu. Mais quand le diable voit ça, il dit, je ne peux pas permettre cela. Mais nous le sentons dans l'esprit parce que ça arrive, ça approche. C'est en train de bouger à Montréal-Nord. Allez suivre le service de dimanche à Montréal-Nord, c'était puissant. C'est en train de bouger à Saint-Michel. Mais ça prend des gens engagés. Ça prend des gens qui avaient le potentiel de faire beaucoup d'argent, beaucoup de salaire, d'avoir beaucoup de choses, mais qui disent, Seigneur, à cause de ton nom, je refuse parce que je dois avoir le temps de travailler pour toi. J'ai déjà un temps minimum pour faire de l'argent. Mais le reste du temps, c'est pour les âmes. C'est pour toi. Mais si on ne sacrifie pas cela, il n'y aura pas ce réveil. Amen. On va se lever maintenant pour de vrai, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur. Regarde ton main, tu dis, donne ton temps à Dieu. Regarde ton main, tu dis, donne ton argent à Dieu. C'est un jour, je vais vous raconter d'autres témoignages. Des moments, vous savez, mais c'est pas pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui, mais je vais lire ça. Lisons ça pour finir. Frère Ludo, lis le Luc 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 1, s'il te plaît. Non, Luc plutôt chapitre 21. Quel verset? Du verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Ok, regardez, j'insiste parce que je sens tellement la présence de Dieu quand je vais expliquer cela. Vous savez, des fois on se dit, Seigneur, ma bénédiction est là-bas. La bénédiction est juste à côté de nous. Ce sont des simples choses comme cela. Il est en train de dire, les riches là, ils ont mis beaucoup d'argent. Les riches avaient mis beaucoup plus d'argent qu'elle. Mais Dieu voyait le nombre d'argent qu'ils avaient en compte en banque. Il dit, ça c'est rien. Mais le Dieu qui a parlé, Jésus-Christ, il connaît le compte que la femme avait. Et la femme a dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je viens de te donner. Les autres ont mis leur superflu. C'est quelque chose qui n'affectait pas ses factures de téléphone, son loyer, quelque chose qui n'affectait rien. Mais elle est venue mettre quelque chose qui affectait même sa nourriture. Et c'est ça qui a impressionné Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui abusent dans d'autres églises, mais quand tu ressens l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que j'ai expliqué ça un jour. Des fois, tu sais, si tu arrives avec le frère Vendée qui était dans le monde et puis dans le monde, et qu'il va adorer, tu vas voir, pour lui c'est facile parce qu'il les met dans ses gloires à Dieu. Il va faire des mots faciles avec les jeunes J-Péniel. Amen. Mais si tu vois le frère Claude qui était gêné, tout ça là. Mais si maintenant les deux viennent adorer devant Dieu, Dieu va dire, il va faire autre chose que tu ne vois pas faire. Mais il voit Claude, Dieu va regarder, il va même tourner la tête, il dit, hey. Ça veut dire que peut-être, vous savez, et ce qui est bizarre, c'est que Dieu donne beaucoup d'occasions. On a une occasion demain. On a la conférence qui commence, ceux qui vont être le matin, ceux qui vont être le soir. Je ne sais pas si Dieu va te demander de donner beaucoup, mais peut-être Dieu va te dire, avant que le frère Yannick ne court,
Va. Imagine, tu vois la sœur Fabienne qui est en train de... Je vous dis, même sa sœur Vassile va dire que non, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Tu fais quelque chose qui sort du normal. Tu fais quelque chose qu'on dit non, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'elle est normale? Déjà, même les gens, je vous dis, parce que quand on va voir ceux qui ont l'habitude de courir et danser, on va dire non, eux ils sont habitués, ça fait rien. Mais quand on va la voir, les gens vont d'abord tourner. Et ce qui est là, c'est que quand tu sors de ton confort, tout le monde te regarde. Tu vas être visible devant tout le monde. Tu vas avoir honte devant tout le monde, mais tu vas donner gloire à Dieu. Sors de ton confort. Sors de ton confort. Alléluia. Sors de ton confort. Sors de ton confort et tu vas donner gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et je m'excuse d'avoir été long, mais Seigneur, je voulais parler. Seigneur, que ta main soit sur nous. Nous prions que tu bénisses ce service, que tu bénisses la condition de ce service. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager et la fraternité que nous allons avoir. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse.